Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée. On va revenir évidemment sur l'interview de Xavi. Hier, je vous renvoie à ma vidéo d'hier soir qui est sortie à minuit, parce que pour comprendre la vidéo que je vais expliquer et que je vais développer aujourd'hui avec le débat entre Victor Font et Laporta qui a eu lieu ce matin, il faut avoir le contexte. Et pour l'avoir, il faut aller voir la vidéo d'hier soir, donc n'hésitez pas à la checker. Dans cette vidéo, avant de débuter, je vous explique un petit peu le contexte. On est en premier débat des élections présidentielles entre Victor Font et Joan Laporta. Il avait lieu ce matin à 9h du matin, donc il fallait se réveiller tôt. Et donc je me suis levé tôt pour pouvoir vous analyser déjà le débat qui a duré quand même près d'1h45, et donc on va revenir dessus. Juste avant, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez en profiter, il y a des maillots vintage, des t-shirts, des écharpes, des casquettes, il y a des t-shirts, il y a un petit peu de tout, donc profitez-en, faites-vous plaisir, tous les détails sont en description, vous pouvez même avoir des maillots gratuitement, vous pouvez en offrir à votre famille ou pour vous-même, donc n'hésitez pas, détails dans la description. Alors, mettez un petit like, boostez la vidéo, parce que franchement, ça demande beaucoup de travail là, et donc pour vous fournir le travail le plus intéressant, c'est toujours cool d'avoir plus de soutien. Alors on y va, on débute enfin la vidéo. Je vous l'ai dit, ça a débuté à 9h entre Victor Font et Laporta, organisé par RAC1, le Grupo Godó, donc c'est un groupe médiatique qui détient notamment Mundo Deportivo, RAC1 et plein d'autres médias en Espagne. Et ça a commencé fort parce que, je vous le rappelle, hier, Xavi a attaqué Laporta en disant il me l'a mise à l'envers. Il l'a mise à l'envers et il a parlé de Lionel Messi et de ce qui s'était véritablement passé selon Xavi. Et la réponse de Laporta, le débat, il a commencé fort parce qu'il s'est exprimé directement sur la question en disant Xavi, mon erreur, ça a été de lui faire confiance aussi. Et il dit clairement, quand je vois les résultats d'Hansi Flick avec le même effectif et celui de Xavi, je me dis que j'ai fait un bon choix en recrutant Hansi Flick. Donc franchement, la part de Laporta, un bon coup derrière la tête de Laporta sur Xavi quand même. Ça fait mal de recevoir un tel message directement par médias interposés des deux, parce que ça reste quand même des gens très importants pour le Barça. Et ça s'attaque clairement devant la presse. Ensuite, il y a eu beaucoup de déclarations. On va y aller au fur et à mesure, parce que d'un côté, tu as Victor Font qui a l'avantage d'être le candidat. Et quand tu es le candidat, forcément, tu peux te baser sur le bilan du président sortant. Et il a attaqué. Il a attaqué énormément. Il lui a dit quasiment tout le temps que c'était un menteur, qu'il y a un manque de transparence au FC Barcelone. Il a parlé des commissions. Laporta a dû à chaque fois se justifier en disant non, les commissions étaient payées au niveau du marché. Et ensuite, il y a eu évidemment le fait que Victor Font disait que le Barça, s'il est compétitif aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Jordi Cruyff, parce qu'il y a eu le travail de Matteo Alemany. Laporta a dit non, c'est parce qu'il y a Deco, qui a bien travaillé, qui a prolongé les joueurs encore aujourd'hui, qui veulent rester, des joueurs comme Pedri, comme Koubarsi, comme Lamine Yamal. Donc il y a eu un très bon travail de la part de Deco. Et toi, tu veux le faire partir en le remplaçant par 3 personnages, alors que nous, on a un seul personnage qui fait ce travail. Donc Victor Font a dû expliquer ensuite que c'était pas une question d'homme, mais une question de compétence. C'est que lui, il estimait que Deco n'était pas le plus compétent, et il a parlé de l'exemple de Tigrinho, Vitor Roque, rappelez-vous, en disant qu'il avait coûté je ne sais pas combien d'argent, que c'était un ancien agent, Deco, que c'était un ancien agent qui était très pote de André Curie, qui était l'agent de Tigrinho, et c'est pour ça que le deal s'était fait. Ensuite, Laporta a dû démentir en disant non, déjà on a acheté le joueur à 30 millions d'euros, et on l'a revendu à 25,5 millions d'euros avec des bonus, plus 20% à la revente. Donc tu vois, c'était pas forcément un mauvais deal, etc. etc. Ensuite, Victor Font a dit, ok, c'était peut-être pas un mauvais deal, mais dans les comptes, il y a quand même 30 millions qui ont été mis en perte pour le deal. Donc là, franchement, il y a beaucoup de déclarations. Il faudra checker à chaque fois si ces éléments sont vrais ou pas. Mais en tout cas, pour faire simple, d'un côté, la vision du président actuel qui estime qu'il fait un très bon travail, qu'il a sauvé le FC Barcelone en 2021 de la banqueroute. Et de l'autre côté, tu as Victor Font qui lui dit qu'il y a eu quand même 800 millions d'euros de pertes et que les deals économiques, les palancas, comme vous le savez, la cession des deals VIP, les sièges VIP, des droits TV, etc., ont permis d'aider le club. Sinon, c'était une catastrophe. Et pourtant, on a quand même perdu de l'argent. Donc, il expliquait en ce sens que forcément, la gestion de Laporta n'avait pas été la plus idéale. Il a parlé d'Hansi Flick, parce que Flick, vous le savez, Laporta a dit Flick travaille avec Deco,
c'est un duo, c'est très compliqué de trouver un directeur sportif et un coach qui s'entendent à merveille. Là, c'est le cas. Et toi, tu veux faire partir Deco. Donc, Victor Font a dit oui, mais moi, c'est pas une question, encore une fois, d'homme, mais plutôt de compétences. Et il a reparlé des 3 personnages. Donc, il y a Albert Puch, si je me trompe pas. Il y a Planchart et un autre qui sont des personnages qui sont quand même connus. Albert Puch, par exemple, c'est lui qui avait recruté à l'époque Lamine Yamal lorsqu'il était tout jeune. Il y a également Albert Puch, le même, qui lui s'occupait des jeunes à un moment donné, il y a quelques années. Il y a Planchart qui a travaillé avec Rijkaard, avec Pep Guardiola, etc. Donc c'est des gens quand même connus, c'est pas n'importe qui. Mais de l'autre côté, tu as quand même deux projets qui s'affrontent. Le projet Deco, donc la continuité de ce qu'il y a aujourd'hui, et de l'autre côté, un nouveau projet. Ensuite, il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur les commissions par rapport au deal Nike, où Laporta a dû justifier que oui, il y a eu un deal Nike qui est un des meilleurs deals au niveau sportif, qui est excellent. Puma avait fait une offre, etc. On en avait parlé plein de fois lors de différentes vidéos. Et ce qui était mis en avant, c'était que Nike avait payé 1,35% du deal en commission intermédiaire pour Darren Dane, qui était un intermédiaire qui a permis à Nike et à Barcelone de trouver un accord, et le Barça avait payé 1,65%. Pour faire simple, cet intermédiaire a reçu 50 millions d'euros, va les recevoir sur 14 ans. Et Victor Font disait que c'était pas normal qu'un simple intermédiaire sur le marché, c'était même pas 1 million d'euros. Donc Laporta a dû se justifier en disant que il y avait quasiment plus d'accord, l'accord allait tomber à l'eau, qu'il y avait plein de litiges judiciaires entre les parties et qu'il y avait un vrai travail qui avait été effectué et que les deux parties se sont mis d'accord pour trouver un accord 1,35 et 1,65% du deal pour Darren Dane. Donc le Barça va payer sur 14 ans, 28 millions d'euros, et le reste, c'est Nike. Donc ça a été également précisé de la part de Laporta. Il y a eu ensuite beaucoup de déclarations. Victor Font qui a attaqué, il a dit il n'y a aucune transparence, il a dit Koeman, Xavi, Messi sont tous partis en mauvais termes avec Laporta, ce n'est pas pour rien. Donc il y a eu des attaques également en ce sens-là, et c'est des attaques qui font mal à Laporta, parce que c'est vrai, et Laporta d'ailleurs l'a dit, mes 3 décisions les plus difficiles que j'ai dû apprendre, c'est Messi, Xavi et Koeman, qui sont des légendes du club que j'apprécie particulièrement, j'avais une amitié très forte avec eux. Donc forcément, ça aussi, ça a été des sujets mis en avant par les candidats, et donc là aussi, très important. Ils ont parlé de Echevarria. Rappelez-vous, hier, dans l'interview de Xavi, il attaquait Laporta, et il attaquait aussi Echevarria, qui est l'ex-beau-frère de Laporta, qui n'a pas un poste officiel et qui pour autant joue un rôle clé. Limite, il disait que c'est lui qui prenait toutes les décisions au Barça. Laporta a dit que Echevarria était un homme de confiance, son bras droit, qu'il travaillait, qu'il avait les compétences pour ça, et que c'était normal qu'un président ait des personnes de confiance. Que c'était un excellent collaborateur doté d'une grande capacité. De l'autre côté, Victor Font a répondu que c'était une blague, qu'il n'y a pas du tout, on va dire déjà au niveau idéologique, les mêmes pensées que le FC Barcelone, parce que je le rappelle, Echevarria c'était quelqu'un qui était dans une association pro-franco, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et donc forcément Victor Font en a profité pour attaquer Laporta sur ce sujet-là. Ensuite, quel sujet ils ont dû évoquer ? Ils ont évoqué le dossier Messi, là beaucoup plus en détail, en disant Victor Font, je me souviens il y a 5 ans, lorsque l'on était déjà les deux candidats, Laporta avait promis que Messi allait rester et que seul lui pouvait permettre à Messi de rester. Finalement, il était parti. Donc, il avait déjà menti à ce moment-là. Laporta a dû donc s'expliquer en disant qu'en 2021, il fallait soit signer un deal avec CVC complètement foireux, soit garder Messi. Il a préféré sauver l'intérêt du Barça économiquement plutôt que signer Messi. Et en 2023, bis repetita, puisque hier, Xavi a donné sa version des faits sur Messi en disant que, pour faire simple, Laporta n'avait pas voulu que Messi revienne en 2023 pour des raisons de guerre interne, alors que le deal était quasiment fait. Laporta est venu démentir en disant c'est faux. D'ailleurs, Xavi en 2023, lorsqu'il était encore coach du Barça, expliquait que Messi voulait peut-être une vie plus calme. On a aussi des interviews de Messi à l'époque dans Sport et Mundo Deportivo où il explique qu'il voulait venir, mais que forcément, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il baisse, que d'autres joueurs baissent leur salaire, et que pour lui, c'était un problème de vouloir que d'autres joueurs baissent leur salaire pour qu'ils reviennent, et donc il a refusé de se remettre dans une pression comme ça. Ma version des faits en tant que fan, après avoir suivi les différents dossiers, c'est que je pense que les deux ont raison. Parce que pour faire simple, d'un côté, tu as Xavi qui dit que la Liga avait donné le OK, de l'autre côté, Laporta, lui, il te dit que c'est Messi qui voulait pas forcément que des joueurs baissent de salaire pour qu'ils reviennent. Moi, je pense, tout simplement, c'est que je me rappelle qu'il y avait un plan de trésorerie que la Liga devait valider. C'est l'été, rappelez-vous, où le Barça signe Gundogan libre, Cancelo
et Joao Félix, donc des joueurs qui ne coûtaient pas d'argent, Oriol Romeu aussi, donc il n'y avait pas beaucoup de fair play. On avait enregistré Inigo Martinez grâce à une absence longue durée de Ronald Araujo, si je ne me trompe pas, donc il n'y avait pas beaucoup de fair play. Donc inscrire le contrat de Messi était ultra compliqué. Donc quand il dit qu'il y avait le hockey de la Liga, j'ai de gros doutes, parce que je me rappelle qu'il fallait un plan de trésorerie validé, et que début juin, Messi communique ses décisions. Pourquoi aussitôt ? Parce que le Barça devait patienter encore des semaines et des semaines pour pouvoir valider ce plan de trésorerie, créer du fair play et enregistrer les recrues. D'ailleurs, rappelez-vous, lors du dernier jour du mercato, il y a Abdé qui part au Real Betis et t'as Joao Félix qui prend l'avion pour débarquer à Barcelone. Ça, c'était fait à la dernière minute. Donc c'était impossible de demander, comme en 2021, à Messi d'attendre au dernier moment, sachant qu'en 2021, il avait attendu et que ça s'était mal déroulé pour lui. Là, il ne pouvait pas refaire la même chose, attendre sans certitude. Et donc, Messi, légitimement, avait refusé et avait expliqué qu'il ne pouvait pas se mettre dans une situation comme ça. Et il avait donc décidé de partir à Miami. Donc, je pense que les deux parties ont un petit peu raison. Je pense que Xavi, par contre, se trompe sur le fait que la Liga avait donné OK. Mais sur le reste, tout le monde a un petit peu raison. Ensuite, il y a eu quoi comme sujet concernant ce débat ? Ils ont également évoqué que Fonte, par exemple, il a dit sur Flick, si on gagne, on va lui donner tout ce qu'il demande, la stabilité, l'enregistrement des joueurs, il n'y aura pas de problème économique. Mais encore une fois, Laporta, quand il dit ça, il dit non. Mais si vous gagnez, Flick, il va peut-être vouloir partir parce que vous allez retirer Deco. Donc c'est un petit peu un discours de sourd en ce sens. Mais ouais, les deux candidats étaient quand même assez chauds. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'attaques de la part de Laporta aussi. Laporta, il disait que Victor Fonte aurait géré le club comme un ordinateur, aucune logique, aucune logique, plutôt le contraire, même trop de logique et moins de cœur. Il n'aurait pas été peut-être rationnel, alors qu'un président doit aimer le Barça, et lui il dit que toi tu n'aimes pas le Barça. Victor Fonte a dit non mais tu sais, nous on aime tous le Barça c'est pas le FC Laporta, nous aussi on peut l'aimer. Donc il y a eu beaucoup de sujets par rapport à ça. Laporta a aussi mis en avant son bilan, en disant que par exemple la situation économique était beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Il a parlé de la valeur de Deloitte, de la valorisation du club, de Transfer Market qui valorise les joueurs désormais beaucoup plus intéressant, la masse salariale qu'il a aussi beaucoup mieux gérée en termes de pourcentage par rapport aux revenus. Il a parlé du stade qui est en travaux. Donc il y a eu quand même beaucoup de choses mises en avant pour Laporta pour justifier aussi son bilan. Et ouais, il y a eu quand même des choses assez pertinentes qui ont été dites des deux côtés, ça c'est sûr. Alors, petit bilan sur ce débat qui a quand même duré, je vous le dis, 1h45. J'ai fait beaucoup de digression parce que c'était vraiment très long. On a vu d'un côté Laporta qui justifiait son bilan, était très content par rapport à son bilan, même s'il y a eu des choses négatives, il faut le dire, était très content par rapport au fait que le club allait beaucoup mieux aujourd'hui, avec un Flick qui désormais fait le job. Évidemment, il y a toujours des points négatifs, notamment les 3 dossiers qu'il a évoqués, Koeman, Xavi et Messi, qui sont quand même des dossiers ultra importants. Forcément, ça a pu créer une perte de confiance dans le barcelonismo auprès de Laporta. De l'autre côté, tu as un Victor Fonte qui, lui, est venu avec, on va dire, beaucoup de punchline, je trouve, et qui a attaqué aussi Laporta sur son bilan en disant que oui, ok, il y a des points positifs, mais tu as quand même perdu de l'argent. Il a parlé des deals VIP, sièges VIP, droits des TV, New Era, Libero Football, Barça Studio, bref, il a parlé de plein de dossiers qui étaient mal gérés par Laporta. Ça, c'est objectivement le fait, c'est un fait. Et donc, il s'est appuyé sur ça. Ensuite, ils ont mis en valeur leurs potentiels avantages. Donc, d'un côté, l'expérience de Laporta, de l'autre côté, le fait que Fonte veuille beaucoup plus de transparence. Il a parlé, par exemple, du deal Nico Gonzalez à Porto, en disant, regardez, Porto, eux, ils montrent toutes les commissions, tout le prix de transfert à tout le monde. Nous, c'est tout le temps confidentiel. Donc ça, il a parlé du fait qu'il fallait beaucoup plus de transparence, modifier les statuts du club pour pouvoir avoir accès directement aux différents contrats. Laporta a dit, mais tu peux pas faire ça, c'est confidentiel. Il y a des clauses de confidentialité, on peut pas faire ça. Bref, ces deux visions qui se sont, on va dire, écharpées pendant 1h45, c'était plutôt intéressant. À la fin, ils se sont quand même serrés dans les bras, parce que ça reste quand même un débat d'idées, un débat qui peut aller un peu loin parfois en termes de punchline, de critique, etc. Mais au final, je pense que tout le monde veut le bien du FC Barcelone. Bref, ça a duré 1h45, c'était assez fastidieux, assez long. À la fin, on s'est rendu compte qu'il se répétait beaucoup. Il y a un autre débat qui va être organisé bientôt. Je crois que c'est quelques jours, ou je crois une journée avant, ou vendredi, je ne sais plus, d'avant les élections. Donc je serai là évidemment pour en faire un petit débrief avec vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter et booster la vidéo, c'est super important. Je vous dis ciao et d'ici là, à la prochaine.